c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Le 24 avril est la date de commémoration du génocide des Arméniens. Comment s'est déroulé ce crime contre l'humanité? Que s'est-il passé ce jour de 1915? C'était au soir du 24 avril 1915 à Istanbul, dans ce qui était alors l'Empire ottoman et qui est aujourd'hui la Turquie. Les autorités décident d'arrêter des dirigeants d'origine arménienne. Le gouvernement est en difficulté dans la guerre contre la Russie. Il craint une trahison de cette minorité chrétienne. Cette rafle d'environ 2000 personnes dans la région d'Istanbul est le point de départ d'une vaste opération de déportation et de massacre. Et combien ça a concerné de personnes au fond? Plus de 1,5 million de personnes ont été tuées au cours du génocide. Preuve que le but était de massacrer systématiquement les Arméniens. Même les soldats originaires de cette minorité qui servaient sur le front ont été désarmés et progressivement liquidés alors que c'était des défenseurs de l'Empire. Après avril 1915, systématiquement donc, les provinces arméniennes sont vidées de leur population et tantôt liquidées sur place, tantôt envoyées dans des déserts en Syrie pour mourir au soleil de faim et de soif, non loin de villes aujourd'hui martyrs, des villes comme Alep, Raqqa, Mossoul. C'est là que des camps d'extermination de femmes et d'enfants ont fleuri en 1916 et les chrétiens de Syrie et de Chaldée ont connu aussi un sort similaire. Et qui étaient les tueurs? C'est bien le gouvernement jeune turc qui était lié au comité Union et Progrès, un parti politique qui a ordonné les déportations et poussé armée et police à les mettre en œuvre. Mais une troupe paramilitaire, l'organisation spéciale, a été particulièrement affectée à la liquidation de masse. C'était un ramassis de réfugiés, de criminels de droit commun, encadrés par des fanatiques ottomans, et ce sont eux qui ont fait l'essentiel des crimes, mais rares sont ceux qui ont été jugés après la fin de la guerre, en dépit de la promesse des Anglais et des Français de faire payer ce crime contre l'humanité et contre la civilisation, d'où l'importance de la mémoire aujourd'hui pour rendre justice aux victimes du génocide.